Imaginez, il y a des vérités qui arrivent comme un coup de poing dans la poitrine, celles qui ne laissent aucun doute. Ce ne sont pas des paroles vaines, ce n'est pas un sujet pour passer le temps. C'est quelque chose qui nous touche profondément, qui nous secoue intérieurement. J'ai déjà parlé de foi, de lutte, d'amour et de réussite, mais rien ne m'a fait voir aussi clair que cette réflexion. Je parle des raisons pour lesquelles l'islam interdit l'alcool et les drogues, et comment cette règle, que beaucoup qualifient de stricte, est en fait l'un des plus grands actes d'amour et de sagesse que j'ai jamais vu dans un système de croyance. Mais avant de plonger là-dedans, laissez-moi vous raconter une histoire qui ne m'a jamais quitté la tête. Il y a des années, j'étais sur un vol de Londres à Johannesburg. 11 heures de voyage. De l'autre côté du couloir, un homme d'une quarantaine d'années, portant un jean, un blazer et une bague au doigt. Il ressemblait à un père de famille, un de ceux qui travaillent dur, qui portent le poids du monde sur leurs épaules, mais qui continuent d'avancer. Quelques heures après le décollage, l'hôtesse de l'air est arrivée avec le chariot à boissons. Tout le monde a commandé du vin, du whisky, du champagne. Après tout, sur un long vol, se détendre est presque une obligation. Mais cet homme ne s'est pas arrêté au premier verre. Pas même dans la seconde. En une demi-heure, il en avait déjà pris 4. Puis 2 autres. Et un de plus. Cela ne me regardait pas, mais quelque chose en lui criait que ce n'était pas normal. Personne ne boit comme ça pour s'amuser. Ses yeux le trahissaient, il y avait là une douleur, quelque chose qui le rongeait intérieurement. Au fil du temps, il s'est mis à parler fort, puis à jurer, à crier. Les agents de bord ont tenté de le calmer, mais il a explosé. En un instant, il fondit en larmes, là, en pleine classe affaires. Un homme adulte, qui pleure comme s'il était seul au monde. Et puis il sortit de sa poche une photo froissée et commença à l'embrasser en répétant sans cesse « Mes enfants, mes bébés ». Il était ivre, détruit, perdu. Plus tard, j'ai découvert que sa femme l'avait quitté à cause de sa consommation d'alcool. Il avait perdu sa famille, sa maison, tout. Il se rendait en Afrique du Sud pour recommencer, mais ses démons voyageaient avec lui, sur place, au siège 7B. Et j'ai pensé, c'est ce que fait l'alcool. Les gens disent que cela vous aide à vous échapper, mais en réalité, cela arrache simplement la douleur de l'intérieur et la jette à la face de tout le monde. Des années plus tard, j'ai commencé à étudier l'islam. Et plus j'en apprenais, plus je comprenais que cet interdit n'était pas n'importe quelle règle. C'était une protection. L'islam n'interdit pas l'alcool et les drogues pour punir, mais pour sauver. Pensez-y, combien de vies ont été gâchées par un verre? Combien de familles déchirées par une seule dose? Combien de carrières gâchées? Combien de personnes se sont humiliées, ont blessé les gens qu'elles aiment, tout cela à cause de quelque chose qu'elles ont choisi de mettre dans leur corps? Dites-moi, qu'est-ce qui est plus dangereux aujourd'hui, un virus ou une addiction? J'ai vu l'alcool transformer des hommes bons en poussière. J'ai vu la drogue prendre des jeunes brillants, pleins de talent et de personnalité, et les réduire à l'ombre. J'ai vu des mères devenir étrangères à leurs enfants. J'ai vu des parents se transformer en monstres. J'ai vu la dépendance voler l'essence des gens. Et le plus impressionnant, c'est que l'islam n'attend pas que vous vous détruisiez pour agir. Il barre la porte avant que le feu ne se déclare. C'est l'amour. C'est du soin. C'est ce que font ceux qui s'en soucient vraiment. On n'attend pas que quelqu'un meure d'une overdose. N'attendez pas qu'un mariage explose. N'attendez pas que la personne devienne violente, fauchée ou sans abri. Vous la protégez avant que l'incendie ne commence. J'ai grandi dans un monde où boire était normal. Dans les coulisses des spectacles, des soirées, partout, il y avait toujours quelqu'un qui proposait à boire. C'est ainsi qu'on apprend, les célébrations. Champagne. Stressé? Whisky. Journée difficile? Un coup. Fin de semaine? Il est temps d'en profiter. Mais au fond, ce que nous faisons, c'est apprendre aux gens à fuir les problèmes au lieu d'y faire face. L'alcool et la fuite liquide. Les drogues, le déni chimique. La dépendance est un esclavage déguisé en liberté. Et l'islam a dit non ni à la joie, ni au bonheur, ni au plaisir, mais à l'autodestruction. Quand j'ai compris cela, l'interdiction a cessé de paraître comme une règle dure. Cela a commencé à avoir un sens, comme quelque chose que Dieu dirait, prends soin de toi, car tu mérites mieux. Les gens regardent les musulmans et disent, waouh, tu ne bois pas? Quelle perte! Mais tous les musulmans à qui j'ai parlé m'ont dit la même chose, ils ne manquent de rien. Ils ont la paix,
la clarté, la direction, un cœur pur, un esprit clair. C'est une véritable aubaine. Soyons honnêtes, avez-vous déjà vu quelqu'un ivre et penser « Waouh, quelle personne sage et pondérée ?» Bien sûr. L'alcool fait agir les gens comme des idiots, bruyants, agressifs, émotifs et irresponsables. Et le lendemain vient la question « Que ai-je fait hier ?» Cette phrase a détruit des réputations, des amitiés et même des vies. Mais l'islam ne se contente pas de l'interdire. Il explique. Elle protège l'esprit, car dans l'islam la raison est un don de Dieu. Votre capacité à penser clairement est sacrée. Comment allez-vous adorer Dieu, prendre de bonnes décisions, guider votre famille ou même vraiment vous connaître si vous n'êtes pas sobre? Cela est parfaitement logique. Il ne s'agit pas de contrôler les gens. Il s'agit de les libérer des chaînes qui se déguisent en liberté. Parce que si tu ne peux pas passer une semaine sans boire, ce n'est pas la liberté, mon ami. C'est une chaîne. Un courant doux, comme on ne le voit que lorsqu'il est trop tard. Et l'islam ne joue pas avec les chaînes. Il les coupe. Quand les gens me demandent aujourd'hui ce que je pense de l'interdiction de l'alcool et des drogues dans l'islam, je réponds, peut-être la bonne question est-elle, pourquoi n'avons-nous pas entendu cela auparavant? Plus j'écoute les musulmans expliquer cette règle, plus je réalise que j'ai passé toute ma vie à me tromper en matière de liberté. En Occident, on vend l'idée du « on ne vit qu'une fois, on fait ce qu'on veut, on cherche le plaisir ». Mais personne ne parle de ce qui se passe lorsque le plaisir s'empare de vous. Personne ne prévient que le plaisir peut se transformer en un lent poison. Ils disent simplement « détendez-vous, c'est juste un verre ». Et c'est comme ça que tout commence. Juste un. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Rien ne reste juste un peu. Un peu de colère se transforme en violence. Un petit mensonge se transforme en trahison. Et un verre? Cela devient une habitude. Ensuite, la dépendance. Ensuite, une maladie habillée en divertissement. Je me souviens d'une nuit, à mes débuts en tant que comédien. Dans les coulisses, tout le monde boit. L'environnement était bruyant, plein de fumée, il y avait cette fausse joie dans l'air. Et je regardais un gars, un nouveau comédien, plein de rêves. Il m'a dit qu'il voulait réussir. Il avait du talent, oui. Mais ce soir-là, il a bu jusqu'à ne plus se souvenir du spectacle lui-même. Il est monté sur scène, a trébuché sur ses propos, en est descendu humilié. La carrière était terminée avant même d'avoir commencé. Non pas parce qu'il n'avait pas de potentiel, mais parce qu'il a cédé le contrôle. L'islam ne vous enlève pas votre liberté. Il le rend. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est avoir le pouvoir de choisir de ne pas se détruire. Et cela, mon ami, est la plus grande sagesse de toutes. Vrai. J'avais déjà essayé d'échapper à la douleur. J'avais déjà noyé mes chagrins au fond d'un verre, j'avais déjà utilisé le brouillard d'une nuit d'excès pour ne pas affronter ce qui me faisait vraiment mal. Et que s'est-il passé? La douleur revenait toujours. Plus fort. Plus cruel. Parce que fuir n'est pas un remède. Reporter simplement l'inévitable. Et c'est là que j'ai compris, l'islam ne vous propose pas de raccourci. Il vous tend une carte. Il ne dit pas, oubliez vos problèmes, mais plutôt, affrontez-les avec Allah à vos côtés. Il ne dit pas, échappez à la réalité, il dit, la purifier. Parce que la vie n'est pas seulement faite de moments faciles. C'est fait de batailles. Et ce qui définit un homme n'est pas le nombre de fois qu'il est tombé, mais le nombre de fois où il s'est relevé et la clarté avec laquelle il a ensuite vu le chemin. J'ai vu des gens perdre tout pour une seule dose. J'ai vu des rêves se dissoudre dans la fumée d'un joint. J'ai vu des promesses brisées par une gueule de bois. Et tu sais ce qui me fait le plus peur? Ce n'est pas la dépendance elle-même. C'est l'illusion qu'il est liberté. Comme si céder à quelque chose qui vous domine était synonyme de pouvoir. Comme si perdre le contrôle revenait à vivre intensément. L'islam vous montre la différence. Il ne vous retient pas, il vous libère de chaînes dont vous ignoriez même l'existence. Parce qu'un esprit embrumé ne choisit pas. Elle obéit. Dans un verre. À une seringue. À une habitude qui vous consume. Et une vie qui obéit à des impulsions n'est pas la vie. C'est de l'esclavage déguisé en plaisir. Mon frère musulman m'a dit un jour, Steve, tu penses que l'alcool est une évasion. Mais échapper à quoi? De la responsabilité? De la vérité? De ta propre âme? Et il avait raison.
Parce qu'en fin de compte, ce que nous fuyons le plus, ce ne sont pas les problèmes. Cela vient de nous-mêmes. C'est le poids d'être humain. Ressentir. Aimer. De faire des erreurs et de devoir se relever. Mais l'islam ne vous laisse pas seul dans cette affaire. Il vous donne des outils. La prière s'arrête lorsque la douleur s'intensifie. Le jeûne s'arrête lorsque la discipline faiblit. La communauté s'arrête lorsque la solitude frappe. Et surtout, cela vous rappelle que vous n'êtes pas faible. Que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand que de vous noyer dans les dépendances. J'ai vu des gens se moquer de ceux qui ne boivent pas. J'ai entendu des blagues sur le fait d'être hétéro. Mais savez-vous ce que je n'ai jamais vu? On se moque d'un homme qui s'est réveillé lucide, avec la conscience tranquille, prêt à construire quelque chose de réel. Personne ne se moque de ceux qui se contrôlent eux-mêmes. Parce qu'au fond, tout le monde le sait, la vraie force ne réside pas dans la quantité que l'on peut boire, mais dans la quantité que l'on peut vivre sans en avoir besoin. Et voici la partie qui m'a le plus touché, l'islam ne vous juge pas pour qui vous êtes. Il vous invite à être qui vous pouvez être. Peu importe le nombre de chutes. Peu importe le nombre de promesses que vous n'avez pas tenues. Ce qui compte c'est que vous respiriez encore. Et tant qu'il y a du souffle, il y a du hasard. Chance de recommencer. Chance de choisir. Chance d'être vraiment libre. Parce qu'en fin de compte, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il ne s'agit pas d'être esclave de ce qui vous détruit. Et l'islam? Il est le seul à vous proposer cela sans condition. Aucune excuse. Aucun raccourci. Juste la vérité nue, vous valez plus que vos dépendances. Votre esprit vaut plus qu'un moment de plaisir éphémère. Votre vie vaut plus qu'une évasion. Alors je vous demande, qu'attendez-vous pour vivre comme vous le méritez? Se réveiller sans regret? Se regarder dans le miroir et reconnaître l'homme que Dieu a créé? Parce que le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. Mais maintenant vous connaissez la différence entre la liberté et l'illusion. Et maintenant vous savez que l'islam ne vous enlève rien, il vous rend tout ce que vous avez perdu sans vous en rendre compte. Et voici la vérité que personne ne vous dit, le vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est une vocation. Un appel à quelque chose de plus grand que cette routine dénuée de sens, plus grand que ces nuits gâchées, plus grand que cette illusion de contrôle. Vous n'avez pas été créé pour vivre sous anesthésie. Vous avez été créé pour vivre éveillé. Ressentir la vie dans toute son intensité non pas à travers une brume d'alcool, pas à travers une fuite chimique, mais les pieds sur terre et le cœur ouvert. Parce que lorsque vous êtes vraiment connecté, vous n'avez besoin de rien pour remplir ce qui est déjà terminé. Et ne me racontez pas cette histoire du « tout le monde le fait ». Tout le monde aussi se perd, tout le monde souffre aussi, tout le monde aussi se réveille un jour en se demandant « comment en suis-je arrivé là ?» La différence est que l'islam ne vous permet pas d'y arriver. Il vous donne une carte avant de vous perdre. Il vous montre le chemin avant d'avoir besoin de béquilles. Parce qu'au fond, vous le savez, ce n'est pas l'alcool qui rend heureux. C'est le moment où tu cesses d'avoir besoin de lui. Ce n'est pas la drogue qui vous libère. C'est le jour où vous réalisez que vous n'avez jamais été lié à autre chose qu'à vos propres chaînes. Et regardez ce qui se passe lorsque vous décidez de lâcher ces chaînes, la vie ne devient plus ennuyeuse, elle devient vivante. Les couleurs deviennent plus claires. Les saveurs reviennent. Les gens autour de vous cessent d'être des visages flous et deviennent des âmes que vous voyez vraiment. Même le silence cesse d'être effrayant parce que vous découvrez que vous n'avez pas besoin de le remplir de bruit ou de substance. Cela peut être un espace sacré, un moment de connexion avec le Créateur. Et ça, mon frère, c'est ça la vraie liberté. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui vous manque en poursuivant le faux bonheur? Combien de rires authentiques avez-vous échangé contre des rires forcés? Combien de conversations profondes avez-vous remplacées par des monologues ivres? Combien de matinées de clarté avez-vous perdues avec une gueule de bois de regret? L'islam ne vous demande pas d'abandonner la joie, il vous montre où se trouve la vraie joie. Ce n'est pas au fond d'une bouteille, ce n'est pas dans la fumée d'un joint, ce n'est pas dans l'euphorie passagère d'une pilule. C'est dans la paix d'une prière exaucée. C'est la force d'une communauté qui vous relève lorsque vous tombez. C'est dans la certitude que vous n'êtes jamais seul, même dans vos moments les plus sombres. Et si vous pensez qu'il est trop tard, je vous le dis, ce n'est pas le cas. La repentance n'est pas un point, c'est une virgule. Dieu ne vous juge pas sur ce que vous avez fait, mais sur ce que vous choisissez de faire maintenant. Chaque seconde est une nouvelle chance. Chaque respiration est un nouveau départ.
Vous êtes peut-être tombé 1000 fois, mais vous relever une fois est une victoire. Et cette victoire n'est pas la vôtre, c'est son œuvre à travers vous. Alors je vous le demande encore, avec tout le respect que je vous dois et en toute sincérité, qu'attendez-vous? Pour goûter à la vie sans filtre? Regarder ces enfants dans les yeux sans y voir de honte? Se réveiller et savoir qu'aujourd'hui, enfin, vous vivrez comme vous êtes né pour vivre? Parce que la porte est ouverte. Le pardon est prêt. La miséricorde vous attend. Et le plus incroyable? Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour commencer. Il suffit de le vouloir. Alors levez-vous. Respirez. Et faites le premier pas. Parce que la meilleure version de vous n'est pas dans le passé, ni au fond d'un verre, ni dans la fumée d'une cigarette. Elle est devant vous, les bras ouverts, attendant que vous ayez le courage de courir vers elle. Et je vous le promets, lorsque vous le ferez, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul. Que chaque automne était un enseignement. Et que chaque pas vers la lumière est un pas vers qui vous avez toujours été avant que le monde n'essaie de vous convaincre du contraire.